Vous êtes à classe de terminale et vous avez le projet de venir étudier au Maroc l'année prochaine et vous avez entendu parler de la bourse de l'AMCI délivrée par l'ANAP. Vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous aider à remplir rapidement le formulaire de candidature. Déjà, ce qui nous intéresse, c'est plus la partie formation demandée au Maroc, la numéro 7 et la numéro 8. Concernant tout ce qui est information personnelle, identité, coordonnées, tout ça, c'est à vous de le faire. Pour les formations demandées au Maroc, il faut savoir que l'ANAP vous donne jusqu'à 3 choix. Il faut que les 3 choix soient cohérents afin de savoir quelles formations sont délivrées au Maroc ainsi que les établissements qui les délivrent, que ce soit les universités publiques ou bien les écoles ou les grandes écoles d'ingénieurs même. Je vous invite à regarder ce PDF dont le lien sera mis en description. Et pour utiliser le PDF, c'est simple. Cherchez la formation et la filière qui vous plaît et essayez de voir quelle école et dans quelle ville est-ce qu'on délivre la formation, ainsi que le diplôme à préparer, soit une licence, soit un doctorat si vous voulez faire la BC, ou bien soit un cycle d'ingénieur 5 ans si vous optez pour une grande école d'ingénieur. Quelques petits conseils à savoir. 1. Si vous voulez faire une formation scientifique, par exemple génie informatique, génie civil, génie mécanique, génie électrique, il est important de savoir que vous devez d'abord passer par un cycle de 2 ans prépa. Si vous avez fait là, c'est parfait pour vous. 2. Le choix de la ville. Le choix de la ville dans laquelle vous voulez faire vos études aura un impact significatif dans la suite de vos études et de votre carrière même. Il est nécessaire de bien choisir la ville. Par exemple, les villes estudiantines, par excellence où la vie est moins chère pour les étudiants, sont Ceuta et Oujda. Et à l'inverse, les grandes villes comme Marrakech et Rabat, bien qu'étant un peu plus chères que les 2 villes estudiantines par excellence, mais vous donnent la possibilité d'avoir plus d'opportunités car les universités Kadi Hayat et Mohamed V font partie des meilleures universités au Maroc et en Afrique. Donc, la formation, les débouchés et le réseau que vous allez vous faire là-bas, ils sont de qualité. 3. Si vous préparez un bac professionnel et que vous voulez venir au Maroc pour continuer vos études, sachez que le diplôme qui vous est réservé est un DUT, Bac plus 2. Cependant, demandez à vos anciens, avoir la continuité après un DUT, un Bac plus 2 est très difficile. Je vous conseille de vous renseigner et de demander des conseils à vos anciens qui sont passés par le même cycle afin de savoir comment ils ont fait pour avoir la continuité. Et sachez que l'AMCI, l'ANAP, quand ils envoient les Nigériens pour un DUT, Bac plus 2, c'est que pour 2 ans, malheureusement. Et enfin 4, c'est concernant le choix numéro 8. Acceptez-vous une orientation différente si elle vous est proposée? Pour ma part, je vous conseille de mettre non. Si vous avez fait votre choix de filière en bonne et due forme. Si vous êtes sûr à 100% de la filière que vous voulez venir étudier au Maroc, je vous conseille de cocher la case non. Cependant, en mettant non, vous limitez les chances à ce qu'on vous propose une filière qui ne vous arrange pas. Et en fin de compte, c'est vos notes que vous avez obtenues en classe ainsi que celles que vous obtiendrez au bac qui détermineront votre orientation sur le formulaire de l'ANAP et de l'AMCI. Je suis pleinement conscient que la date limite pour déposer les dossiers à l'ANAP est le vendredi 13. Cependant, je vous invite à vous abonner à la page YouTube ainsi qu'aux pages Facebook et Instagram de l'ANAP Centrale afin que vous soyez au courant quand on sortira une grosse vidéo pour l'orientation afin de vous aider à mieux faire vos choix pour le Maroc.